CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Voilà. Il est exactement 16h36 avec nous en ligne, Madame Ursule Boyer-Villemarie. Bon après-midi, Madame Villemarie. Oui, bonjour, Madame Boyer-Villemer. Madame Villemer, j'ai écrit Villemarie, je m'excuse, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, et puis les villes ont des difficultés, ont besoin d'argent, et il semble qu'il y a encore de l'argent que les villes pourraient tirer du gouvernement du Québec, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il faut en prévision des changements climatiques. Mais oui, tout à fait. Alors, comme on sait, l'adaptation au changement climatique devient un élément structurant pour la résilience des villes, villages, municipalités du Québec. Les coûts là, des risques physiques là, comme les inondations, les îlots de chaleur, les feux de forêt, il y en a plusieurs, les surverses là, et les débordements liés au débordement des réseaux urbains coûtent de plus en plus cher aux municipalités et c'est ce que l'étude là, réalisée par WSP a montré. Ce sont des coûts là, qui pourraient atteindre là, 2 milliards de dollars annuellement éventuellement pour le Québec. Donc, ce sont des sommes très grandes. Et d'un autre côté, le gouvernement offre de plus en plus des programmes pour encourager les municipalités à s'adapter, notamment des programmes pour le verdissement, le programme Oasis, mais aussi des programmes pour améliorer les pistes cyclables, par exemple. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont sur la table. On travaille également avec les milieux humides et hydriques qu'on appelle, donc les réseaux là, de ruisseaux et de petites mares, par exemple. Et ce que le gouvernement reproche aux municipalités, c'est de ne pas assez utiliser ces programmes-là qui ont été pensés pour les municipalités. En même temps, de l'autre côté, il faut aussi se mettre dans la peau là, des municipalités. Ça prend beaucoup d'efforts pour appliquer sur ces programmes-là. Il faut bien comprendre les risques pour proposer des projets qui sont admissibles auprès du gouvernement. Donc, peut-être, comme le soulignait le rapport de la vérificatrice générale, la commissaire au développement durable il y a quelques semaines, qu'il manque à quelque part de l'accompagnement de la part du gouvernement pour aider les municipalités à se conformer, à déposer des bonnes demandes, à avoir assez d'expertise et de gens dans la municipalité pour pouvoir
pouvoir bénéficier de ces programmes d'adaptation au changement climatique. Ouais. Et puis, ce programme est tellement important quand on parle de préparer les changements climatiques, de rentrer dans cette nécessité-là et de faire ce qu'il faut pour protéger l'environnement et protéger nos populations. Il me semble qu'il devrait y avoir davantage de concertation entre Québec et les municipalités de manière à ce que l'un sache ce que l'autre doit faire et qu'on s'entende. Et là, que Québec dise que les municipalités auraient pu utiliser pour faire telle chose, que Québec le fasse. Ben, écoutez, face au changement climatique, tout le monde, effectivement, on a une responsabilité partagée d'agir à tous les échelons. Le gouvernement met à disposition des municipalités ces programmes. Les municipalités ont aussi la responsabilité de les utiliser, cet argent public-là, pour le mettre au bénéfice là, de la population, des citoyens. Et donc, effectivement, c'est peut-être dans la concertation, mais ça prend plus que ça aussi, hein. C'est des nouveaux emplois, c'est des nouveaux types de tâches que les municipalités auxquelles elles doivent faire face. Ça s'accumule là sur leur bureau de travail. Donc, à quelque part, il va falloir qu'il y ait des emplois ou qu'il y ait des personnes qui sont dédiées à cette tâche de plus en plus titanesque pour faire face au changement climatique. Et c'est là peut-être où le bas blesse. Les municipalités disent, moi, j'ai pas assez de gens pour répondre à ces demandes-là. Puis d'un autre côté, le gouvernement dit, c'est votre responsabilité. Donc, oui, il faut se parler. Il faut décider comment on répartit les coûts, qui doit payer quoi et comment on fournit l'expertise aussi, parce que ça prend quand même quelques diplômes, hein. Ça prend une compréhension avancée de tout ce système-là, la chaîne d'impact là, entre le climat et l'évaluation des risques, comme on dit, des risques liés au changement climatique, pour pouvoir choisir les bonnes décisions. Donc, ça prend plusieurs personnes qui participent à cette décision-là, de la concertation dans les municipalités, mais aussi des municipalités avec le gouvernement. Donc, effectivement, ça prend un peu de renouveau, de transformation et d'améliorer les processus en place pour que tout le monde trouve son compte, mais surtout pour que la population soit de un, en sécurité et de deux, qu'elle bénéficie de cet argent du public, de nos impôts à tout le monde, hein, mis à la disposition de la population. Et parce que au départ, il y a un problème de fonds publics, les municipalités demandent de plus grosses sommes, alors que Québec dit que la capacité de payer des Québécois est limitée. Ça, on s'entend tous que la capacité de payer est limitée, mais quand il faut, comme on dit, n'est-ce pas? Oui. Il faut traverser la rivière lorsqu'on atteint la rive, n'est-ce pas? Et maintenant, je suis convaincu que s'il y a une concertation, comme j'ai dit, on va finir par trouver le comment faire, n'est-ce pas? Effectivement, il y a le comment faire qui est identifié à tous les échelons, à la fois la municipalité, la région, le Québec, qui est responsable de quelle tâche. Hein, c'est une question aussi de répartition de ces rôles et responsabilités-là, mais c'est clair que ça prend un chef d'orchestre. Hein. Tout le monde doit participer à cette décision. C'est un des défis aussi. On ne peut pas juste laisser la décision dans les mains des gens de la santé publique ou des ingénieurs travaux publics ou des gens en gestion des risques et de la sécurité civile ou dans les mains des gens en environnement. Parce que la question, elle est complexe et ça prend pour rassembler ces gens-là, ça prend un certain temps et ça prend une personne qui est à la tête de la démarche dans chacune des municipalités qui est capable de fédérer, d'animer cette démarche de collaboration. Hein, ça prend un certain esprit communautaire même pour aller de l'avant puis trouver la solution qui est optimale à chacun des endroits. Mais surtout, ça prend une personne aussi qui connaît les programmes de financement puis qui sait comment parler au gouvernement pour aller chercher cet argent-là. Ouais. Parce que quelque part, c'est ce qu'on nous dit, on a déjà réservé dans le budget du Québec de l'argent pour l'adaptation au changement climatique. Et maintenant, il faut s'entendre sur le comment le récupérer. Et c'est là où ça fait problème. Ça me donne l'impression qu'il s'agit pour les municipalités qui agiraient comme si elles étaient des ONG, n'est-ce pas, des organismes sans but lucratif et qui feraient des demandes de subventions au gouvernement et que le gouvernement étudierait. Il faudrait d'abord que les ONG sachent comment faire la demande pour s'assurer d'obtenir. Et moi, comme membre du public, pour un dossier aussi important que sont les changements climatiques, je me sens pas en sécurité.
Mais vous mettez le doigt sur un aspect, hein. Effectivement, je pense que les municipalités, il y a une question de réputation, doivent arrêter aussi de se positionner en victime, mais bien prendre un peu le taureau par les cornes, hein, et montrer un peu leur assurance et de donner un sentiment de contrôle à la population. Bien sûr aussi, il faut reconnaître que chacun devant nous, les municipalités ne sont pas des devins, des devines du futur. Hein. On vit dans un monde qui est de plus en plus incertain. Puis ça, c'est pas de leur faute à eux autres. On voit là à chaque saison, des fois c'est des tornades, des fois c'est des inondations, du verglas, des pannes majeures de courant. Hein. De plus en plus, il arrive ces événements-là. Puis c'est pas juste la faute d'une municipalité. Chaque degré d'atténuation des températures globales compte. Hein. Il faut continuer ces efforts-là qui sont à la source même de la manifestation de ces événements extrêmes liés au climat. Donc, en même temps, on a une fenêtre d'opportunité d'ici 2030 pour agir rapidement, pour transformer et atténuer ces impacts-là. Donc, il faut la saisir. Il faut qu'on s'entende rapidement à travers les différents paliers de gouvernement. Et c'est là où on se dit que on devrait faire ça simple, le plus simple possible, y compris demander l'appui de la population, des enfants d'école, etc. Moi, j'ai déjà vu ça là dans des pays où on n'a pas beaucoup de fonds et beaucoup de paperasse à remplir pour faire on appelle ça un travail vraiment qui nécessite la mise en commun de tous et de toutes les compétences, mais ne pas faire les choses vraiment qui demandent beaucoup de paperasse, alors qu'on doit obtenir des résultats, pas pour demain, pas pour après-demain, mais pour hier. Rapidement. Bien, vous mettez le doigt un peu sur le problème de la faisabilité de ces programmes qui ont été conçus peut-être rapidement, hein, parce qu'ils avaient l'ambition, le gouvernement, d'avoir des retombées positives pour la protection de la population rapidement, mais peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi tout à fait à la mise en œuvre. Hein. Des fois, ça arrive souvent qu'on oublie de demander aux principaux intéressés. Puis vous, est-ce que c'est facile à remplir pour vous là ces formulaires-là? Apparemment, ici, on est devant une situation où ça ne l'est pas tout à fait. Donc, il y a une question de, effectivement, simplifier le processus, réduire ce qu'on appelle aussi les coûts de transfert puis les coûts de mise en œuvre de ces programmes publics-là pour y avoir accès plus rapidement, plus facilement et que la population en bénéficie. Et c'est d'autant plus vrai que les municipalités ne sont pas toutes égales entre elles, n'est-ce pas? Il y a de ces grandes municipalités comme les grandes villes Québec, Montréal, où on a, disons, un personnel en nombre permettant d'aller étudier et travailler et trouver Il y a de ces municipalités où le maire est littéralement un bénévole, n'est-ce pas? Et ça pose des problèmes. Et chaque municipalité doit faire sa part. Donc c'est pas égal pour tout le monde là, pour toutes les municipalités. Oui, ben vous mettez le doigt sur un autre élément important, c'est les différences de taille. Et pour que l'accès soit juste et équitable à ces programmes-là, ben il faut effectivement que ce soit suffisamment facile. Il y a aussi moyen de mettre des stratégies de collaboration en place à l'échelle des ententes intermunicipales. On l'a déjà vu là face aux inondations, par exemple, ou en sécurité civile, où une municipalité un peu plus grosse qui a un bon service là, de coordination, qui est un peu plus grosse, va tendre la main en signe de solidarité aux villages voisins pour faire une entente que s'il arrive un problème chez l'une, par exemple, il va y avoir l'intervention de la municipalité chez sa voisine. Donc, on pourrait imaginer là, des ententes de collaboration intermunicipale un peu de la même manière. Mais au-delà de ça aussi, ça prend cet accompagnement. Ça peut pas se faire à la va-vite. On peut pas juste donc financer la solution. Il faut financer le processus qui nous permet d'aboutir à cette solution-là aussi. Et vous avez mis le bon mot dessus. Ça passe par la concertation, la collaboration et aussi le travail avec les populations, y compris les jeunes, comme vous l'avez mentionné, qui peuvent certainement faire partie de la solution, qui ont tout intérêt parce que ce seront eux les bénéficiaires dans l'avenir de ces programmes publics-là qui vont reverdir les villes, atténuer, recréer des milieux de vie qui sont sécuritaires, pas juste face aux risques actuels, mais bien face aux conditions qu'on anticipe qui vont changer dans le futur.
Et moi, j'aime ce discours-là. Madame Villemer, je vous ai appelé Ville-Marie, vous n'êtes pas l'autoroute, mais vous y allez très vite, n'est-ce pas? Et très clairement aussi, je pense qu'il y a quelque part, on aurait besoin de vos conseils, n'est-ce pas? Pour le comment faire, surtout le comment faire. La volonté est là, oui, mais comment faire, surtout faire beaucoup avec peu de moyens. Hein? Il faut apprendre ça aussi là, à faire rapidement. Et rapidement. Il y a la notion de temps aussi qui intervient effectivement. Ursule Boyer-Villemer, spécialiste chez Ouranoff, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce dossier extrêmement important, Madame Villemer. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.